faire brûler. Là, c'est du gasoil. C'est pas du détaxé parce qu'on est enregistré comme un navire de plaisance, donc c'est le même que vous mettez dans votre voiture. Sauf qu'ici, quand je me rends pas compte quand le camion. En fait, quand le camion arrive pour faire le plein, on est déjà à bord en train de faire plein de trucs. Donc, j'ai pas le temps, mais je devrais juste pas payer la voiture. Donc, ici, c'est le domaine du chef mécanicien. Vous regardez, alors là, il y a tous les passages de câbles, etc. Mais si vous regardez au-dessus, le pont, c'est le pont de batterie. Hein. Il y a pas c'est le pont du faux pont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Donc là, vous voyez aussi la bestiole. Moi, je connais là le côté technique, c'est pas mon. Bah écoute, c'est simple, tu comptes 1, 2, 3, il y a 12 cylindres. Wow. Historique, l'autre c'est technique, au service médiateur. Alors moi j'ai fait plutôt ma spécialité c'est l'histoire et la conservation du patrimoine. Et après, Waouh! voilà, ce qui est technique, bah, les choses que j'ai appris et voilà, j'ai des informations, j'ai posé des questions chez les mécaniciens, etc. Je ne peux pas vous faire vite comme vous ferez. Il y a même un évier, waouh! Chaque détail de chaque voiture. Là, c'est plutôt, on rentre un peu plus dans les détails parce que quand on fait une visite normale, on ne montre pas les moteurs, on fait l'histoire maritime. Mais une fois qu'on est sur l'Armienne, moi j'ai été prise au jeu. J'ai commencé à tout lire ce que j'avais à lire sur le côté historique, la reconstruction, etc. Donc là, ici, on a les armoires électriques et surtout les cubes d'eau parce que qui dit bateau, aujourd'hui on a de l'eau. On embarque 12 mètres cubes d'eau. Eau grise, donc tu récupères alors? C'est de l'eau. 12 mètres cubes d'eau. Donc quand on part de Rochefort, c'est pareil, on remplit les cubes, mais une fois qu'on est en mer et qu'on n'a plus d'eau, et ben on va pouvoir pomper de l'eau de mer, on a l'osmoseur qui va... D'accord. C'est un désalinisateur pour obtenir de l'eau douce. Bon. Par contre, une fois qu'on a consommé cette eau, on prend une douche, on fait la vaisselle, l'eau elle est stockée dans les eaux grises. Là c'est la vaisselle, la douche, le lavabo. Et de l'autre côté, il y a une cuve pour les eaux noires. Les eaux noires, c'est les eaux des toilettes. C'est pas les mêmes. Alors ça décante. Alors, deux façons de se débarrasser de cette eau, pas. À quai, et un camion. Bien. On fait la ribarde. Bon. On fait Brest, Saint-Malo, machin, etc. Alors on oublie, parce que mouvement faut partir plus loin pendant quelques jours pour aller vider, parce que là on est dans les parcs on se dit si on doit partir sur un plus grand voyage. Et on en a là l'eau de fond de cale, hein, vous voyez qu'elle est bien loin. Donc aussi l'eau de fond de cale ça pue. C'est-à-dire que des fois ici, il fait chaud et que ça bouge beaucoup de temps en temps, hop, on le voit sortir en disant ouh j'ai besoin de prendre l'air. Donc la cuisine, l'aménagement a été modifié au fur et à mesure des voyages. Le premier voyage ça n'avait pas vraiment cette configuration là, mais on s'est aperçu que c'était pas pratique. Vous en mangez pas les chips? Si, Non, ça fait grossir. c'est bon, c'est bon. Ouais, mais alors avec toutes les manœuvres qu'on fait, on a le droit de manger des chips. Oh oui. Il faut pas tout s'interdire. Hein. Ouais, on n'est pas sur un régime diète. Hein. Des fois, on a des monsieur avec plein de fromage, de la tartiflette. On a tout. Alors la raclette, c'est pas pratique pour 80 parce qu'on a pas mangé. Il nous faut plutôt une tartiflette. Aïe, oui, 2 fois. Comment on fait avec moi? Je crois que c'est une visite. Oh, c'est ça. Ouais, mais alors c'est vraiment bas, hein. Non, mais alors là, c'est pas possible pour moi. Bon, bah, je suis chez le capitaine, moi, bah, voilà. Aïe, merde, ça y est. Oh putain. Donc ici, on est dans le dortoir de l'équipe tribord. Donc on est de retour dans le faucon, c'est bas de plafond. Tout simplement, les frégates qui sont des bateaux de taille moyenne, vaut mieux avoir de la place au-dessus pour manœuvrer les canons et en dessous pour stocker. Donc en fait, comme ici c'est un espace intermédiaire, on va plutôt, voilà, on a les hamacs. Et donc en fait ici au XVIIIe siècle, il n'y a pas les cloisons qu'on voit sur. En gros, au maximum des équipages à 300, 150 bonhommes qui dorment, pendant que 150 sont sur le pont. Au bout de 4 ou 6 heures, ils inversent. Il n'y a que 2 équipes au XVIIIe siècle. Donc du coup ici, qu'au XVIIIe siècle, on est dans le noir. Il n'y a pas des bordels. Avec des cuillères et des trous, il n'y a personne. Généralement, on le pose là. Toutes mes chances comme officier. Ça va, oui. Aïe, ça y est, encore, putain. Ah, je me suis fait mal. Ah oui, là, c'est là l'espace dangereux, là. Alors ici, on est dans la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, en dessous, c'est là qu'il y avait la poudre à canon. Super. Et en fait, la cabine qui était là était pour le maître canonnier. On mettait à l'arrière le... Ouais, à l'arrière du bateau parce qu'on charge la poudre par les trappes qui sont
On avait le feu au cul, quoi. On voyait mieux éviter de la voir. La cabine qui est là au XVIIIe siècle, c'est la cabine d'un homme de confiance, c'est la cabine d'un curé, d'un aumônier. C'est pour ça qu'il y a la petite grille pour vous confesser. N'hésitez pas, vous écoutez pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de maître canonnier parce qu'en fait, la poudre, elle est là. C'est des gros marrons de terre, des gros pétards qu'on met dans les canons qui sont démilitarisés, qui font du bruit et de la fumée, mais qui ne peuvent pas faire de mal à un anglais. Et ça, c'est aux grandes dames de notre commandant. Donc quand on croise un navire anglais, moderne et encore aujourd'hui, par principe, on tire de 3 coups de canon, même si c'est un navire militaire.